Alors, s'il vous plaît, pour la partie groupe by A et Having, groupe by, ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut grouper, ok, le résultat par un champ bien spécifique. Exemple, exemple, exemple. Moi, je veux pour chaque client, ok. Alors ici, vous voyez qu'il y a plusieurs clients, ok. Pour chaque client, je veux savoir c'est quoi le total de que j'ai gagné avec ce client. Par exemple, EE1, ça c'est 100, ça c'est 200, ok, c'est tout. Donc au total, j'ai gagné 300 avec le client E1. Ça marche? Pour le client E2, j'ai gagné 300, 400, c'est 700. E3, il y a un seul, donc 500 et 600. Ça marche? Donc moi, je vais sélectionner pour chaque client, c'est quoi le total de total? La somme de total. Ok? Donc c'est ça groupe Y. Ok? Qu'est-ce que je veux faire? On va essayer de voir à travers un exemple. Donc SQL. Donc select. Select quoi? Qu'est-ce que je veux sélectionner? Je vais sélectionner dans un premier temps le CM. Alors ici je vais mettre CM. Comme ça, Dariel sera reconnu. CM.client ID, client CN. Pour chaque client CN, je veux savoir c'est quoi la somme de total. Donc ça, CM.total. Total. From commande CM. Et si quand même, il y a un groupe by. Groupe, groupe by, groupe by, quoi? C'est un point clientiel. Ça veut dire, s'il vous plaît, je vais pour chaque somme calculer, je vais pour chaque client calculer la somme des totales. Pour chaque client, calculer la somme totale. C'est ça, groupe by. Okay? Donc, on veut calculer le clientien et la somme, mais groupé par clientien. Donc, CTRL A, CTRL C, entrée, elle est là. Donc, client EE1, c'est 300. C'est 100 plus 200. Le client EE2, c'est 300 plus 400, c'est 600. Et les autres, 500, 600. Donc, c'est ça, groupe Y. Okay? Généralement, groupe Y, il est lié automatiquement aux fonctions agrégat. Généralement, lorsque je fais groupe by, je fais aussi le somme, le count, etc. etc. Ça, par exemple, il vous demande pour chaque client, le nombre de commandes qu'il a passé. Alors, pour les clients EE1, il a passé combien de commandes? Combien de commandes il a passé? Deux, c'est ça? Deux commandes. CMD1 et CMD2. Pour EE2, il a passé combien de commandes? Deux commandes. Alors, je vais faire comme ça. Tac. Pour EE2, il a passé combien de commandes? Trois commandes. Trois commandes. EE4, il a passé combien de commandes? Commandes. Une seule commande. Donc plutôt, je vais faire un count cette fois-ci. C'est pas la somme. Combien de commandes elle a passé? Donc, dans la partie SQL, je vais faire CTRL A, CTRL V. Donc, pour chaque commande, je vais faire count quoi? CM.id. Combien d'ID de commandes? Et je vais grouper par client CN. Alors, CTRL entrée. Alors, le EE1, c'est 2. Le EE2, c'est 3. Et le EE4, c'est le 1. OK? Donc, c'est ça. Donc, group by va en pair avec quoi? Avec les fonctions agrégates. Tu groupes by pour calculer quoi? Pour calculer la somme, le count, le mean, l'average, etc., etc. Okay? C'est ça la fonction group by. Okay? Alors, on pourra quand même un petit peu faire compliquer la chose. C'est que le client sien qu'on veut comptabiliser pour le count doit être impérativement soit E1 ou E2. Okay? On vous calcule simplement pour E1 et E2. Donc, je vais copier la même requête. Ici, je vais ajouter un where. Okay? Alors, where, ça existe avant group by ou après group by? C'est ça la question. Alors, je vais faire comme ça. Tchac. Alors, c'est pour cela qu'on a dans le slide, on a fait ça. Select, from, par la suite le join, éventuellement plusieurs joins, par la suite le where, par la suite le group by, par la suite le having, par la suite le order by, et en fin de compte la limite. Ça veut dire que le where, il est avant group by. Ok? Ça veut dire le where, il est avant group by. Alors, je vais faire un where ici. Where quoi? Where cm.clientien, par exemple. In, ça veut dire il existe parmi ces valeurs, quelles sont les valeurs qui existent? Alors, c'est soit EE1, soit EE2. Donc, il va faire les statistiques que de EE1 et EE2. Pourquoi? Parce que j'ai exigé que
le client CN doit être... ouais, in, c'est la même chose que client CN égale à EE1, or client CN égale à EE2. Alors, je vais essayer d'exécuter cette requête. Vraiment, il n'a donné que EE1, EE2. EE1, c'est 300, et l'autre, c'est 1200. Pourquoi 1200? Parce que 1200 EE2, parce que c'est 300 plus 400 plus 500. Ouais, c'est 1200, effectivement. Ok. Donc c'est ça. C'est ça la méthode group by. Il permet de grouper. Et une fois que je te dis grouper, ça veut dire que vous allez choisir un agrégat. Ok. Somme, min, max, etc., etc. Sachant que ici, je peux ajouter une autre condition, comme on vient de faire. Comme on vient de faire. Une condition where. Where le total, je ne sais pas quoi, quelle valeur. Supérieur à quelle valeur. Et en fin de compte, group by. Et si je peux faire un limite. Limite, ça veut dire que je vais limiter le résultat simplement à 2 résultats. J'exécute, ça ne va pas donner grand chose puisque le résultat c'est 2 d'ailleurs. Alors, je vais quand même changer un petit peu. CTRL A, CTRL V, in. L'autre c'est EE combien? EE4 ou EE5? 4. 4. Et je vais limiter à 3. CTRL A, CTRL C. Ouais, c'est EE4. Alors maintenant, si je fais limite à 2, il va donner simplement les deux premiers. Alors, pour le limite, il y a un truc très intéressant qu'on pourra exécuter qui s'appelle le offset. Limite, par exemple, je vais limiter 2 résultats. Mais quand même, je vais sauter le premier champ, bien, sauter le premier champ, et par la suite afficher les deux. Ça veut dire qu'il va sauter le premier, il va le sauter. Et par la suite, il va exécuter. Ici, il ne va pas sauter le premier. Ici, il va exécuter directement. Il va rien sauter. Mais une fois que je vais faire limite, ici, ça a été dans un premier temps, ça a été 0,2. Ça veut dire, il va sauter combien? Il va sauter 0. 0 ligne. Et si une fois que je vais faire 1, ça veut dire qu'il va sauter la première ligne. Ça veut dire E1 va être zappé. E1. Alors, je vais faire comme ça. Vous voyez, E1, il a été zappé. Pourquoi? Parce que c'est la première ligne, il a été zappé. Pourquoi? Parce que j'ai fait un offset dont la valeur égale à 1. Ça veut dire, s'il vous plaît, je vais limiter le résultat à 2, oui, si je vais, mais s'il vous plaît, zappez le premier élément. Okay? Si je zappe le deuxième élément, ici, je peux zapper le deuxième élément. Je peux zapper plutôt, mais ce n'est pas le deuxième élément, plutôt les deux premiers éléments. Il a zappé les deux premiers éléments. Okay? Ça, on l'utilise généralement, cette technique de offset, on l'utilise dans une attaque d'injection SQL qu'on appelle Union Technique. Mais bon. Mais ici, on pourra faire simplement comme ça. Ça veut dire je vais limiter à 2. OK? Et c'est tout. C'est tout pour le groupe by.